Voilà, là on a des érables et ensuite des frênes. Des mycocouliers ici, qui poussent beaucoup moins vite que les frênes. Les frênes poussent encore plus vite quasiment que les noyers. Et là des aulnes, Alnus cordata, l'aulne de Corse, qui donc a l'avantage de fixer l'azote. Et tous ces arbres sont également dans du blé. C'est un site unique en Europe. Depuis 1995, des chercheurs de l'INRA étudient les avantages agronomiques mais aussi économiques de l'agroforesterie, un système agricole qui associe arbres et cultures. Dans cette parcelle, des noyers hybrides destinés uniquement à la production de bois poussent au milieu du champ de blé. C'est d'abord en regardant les pays tropicaux où des arbres dans les champs, il y en a encore partout, que l'idée m'est apparue intéressante. Et je me suis dit à ce moment-là, mais pourquoi en Europe on n'a plus d'arbres dans les champs? Et en y regardant de plus près, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de systèmes traditionnels qui ont disparu, où il y avait beaucoup d'arbres dans les champs. Les arbres étaient une gêne, surtout pour la mécanisation. Dès que la charrue est apparue, on a eu envie d'enlever les arbres. Quand la mécanisation est devenue très puissante, on a eu besoin d'avoir de grandes parcelles pour rentabiliser cette mécanisation. On a tout arraché, tout supprimé. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que l'arbre avait plein de fonctions dans le système cultivé. Et ces fonctions, on essaye de les retrouver dans les systèmes agroforestiers modernes que nous expérimentons. Ici, on se trouve sur une parcelle d'expérience où on compare la production du blé en plein soleil, sans arbres, comme on a l'habitude de le faire en agriculture, et du blé dans un système agroforestier avec des noyers, avec une centaine de noyers à l'hectare. Et le résultat de 15 ans de mesures sur cette parcelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de réduction significative du rendement du blé dans le système agroforestier. Les arbres ont plusieurs effets sur le sol. D'abord, la litière de feuilles, mais aussi la litière de racines. C'est-à-dire que les arbres ont à la fois des feuilles qui tombent et des racines qui meurent. Donc une litière aérienne et une litière souterraine. Cette litière enrichit le sol. Donc c'est un premier effet important. Le deuxième effet, c'est un effet microclimatique. L'arbre protège le sol, qui est moins au soleil et qui est également moins soumis au gelée l'hiver. Donc on a un effet de tampon, de climat plus modéré sous les arbres qu'en pleine lumière. L'été, ici, le sol monte à 60 degrés. Sous les arbres, il ne dépasse pas 40-45 degrés. Donc on a un effet sur la vie biologique du sol qui est stimulé par ce microclimat plus agréable, plus tamponné sous les arbres. Et puis ensuite, les arbres transpirent. Et en transpirant, ils humidifient l'air et donc ils diminuent le besoin de transpiration des cultures. Les cultures vont transpirer beaucoup dans un air sec, beaucoup moins dans un air humidifié par la transpiration des arbres, ce qui les protège en quelque sorte contre des demandes de transpiration trop fortes lorsqu'il fait trop chaud au printemps par exemple. Et c'est pour ça qu'on pense, et c'est une hypothèse de travail sur laquelle on est actuellement, que les céréales associées aux arbres résisteront mieux au changement climatique. L'agroforesterie est une technique efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. On estime en effet qu'un arbre agroforestier capte 2 fois plus de carbone qu'un arbre qui pousse dans une forêt. C'est aussi un moyen de réduire les coûts de production agricole tout en augmentant les revenus des exploitants. Imaginez que vous ayez une exploitation de 100 hectares. Sur ces 100 hectares, vous pouvez faire le système traditionnel qui est de séparer la production de bois et la production de culture. Donc vous allez faire du noyer, mettons sur 20 hectares, et du blé sur 80 hectares. Eh bien, en agroforesterie, vous avez une production qui est nettement plus intéressante. Et vous allez produire sur 100 hectares autant de bois et de blé que si vous aviez une exploitation de 140 hectares où vous séparez les deux. C'est ce gain-là de 40% qui est le gain dû à l'association arbre-culture et qui explique la très bonne entente finalement des céréales avec ce type d'arbre. Ici, on pense récolter ces arbres en 30 ans. En 30 ans, chaque arbre fera à peu près 1 mètre cube et le mètre cube se négocie entre 2000 et 5000 euros pièce. Ce qui fait que pour une centaine de noyers à l'hectare, vous aurez un revenu sur cette parcelle de l'ordre de 100 000 euros au minimum, voire beaucoup plus. Donc vous voyez bien qu'on a la production de la culture, mais on aura aussi un capital très important avec les arbres. Et ça, c'est au cœur de l'agroforesterie. On a l'arbre et la culture. La culture pour le revenu à court terme, l'arbre pour le revenu à long terme.
On estime que 40% des terres arables européennes pourraient être converties en agroforesterie, une manière de restaurer la fertilité des sols, d'embellir les paysages, de lutter contre le réchauffement climatique, tout en permettant aux paysans d'effectuer l'indispensable conversion vers une agriculture durable. On a toujours tort de simplifier à l'extrême les choses. Et je crois que les systèmes de production agricole modernes sont très fragiles parce qu'ils sont trop simplifiés. La nature est subtile, complexe. Une agriculture du futur devra imiter la nature. Ça, c'est le sens de l'agroforesterie.